Hélène, bonjour. Bonjour. Merci de nous prêter ton fond pour faire des belles images. Dans cette période un peu compliquée, comment vas-tu? Ça va, ça va. Je suis en bonne santé. Après, effectivement, comme tu viens de le dire, la période est un peu compliquée. Le début janvier a été assez difficile à vivre parce qu'un début d'année sans salon, c'est psychologiquement pas évident. Maintenant, si je peux me permettre, c'est l'occasion pour moi de tous vous remercier. Tous ceux, visiteurs, exposants, tous ceux qui ont communiqué, envoyé des messages de soutien, ça a permis de vivre quand même une pas trop mauvaise période, mais ça va bien. Bon, c'est la première bonne nouvelle. Voilà. Je reviens un peu sur la fin d'année, l'année dernière, 2020. Tu n'as annoncé qu'assez tard le report du salon, je crois que c'était mi-novembre. À ce jour, tu viens d'annoncer que que le salon se tiendrait finalement début 2022. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications sur ce délai et ces délais, puisqu'il y a le premier délai de l'année dernière et le délai de cette année sur lequel tu ne sais pas nous dire précisément la date, même si tu as des idées, tu imagines. Alors c'est vrai que quand on s'est retrouvé en confinement en mars 2020, on a attendu pour ouvrir les inscriptions au salon 2021 et on ne pouvait pas imaginer à ce moment-là qu'il n'y aurait pas de salon en janvier 2021. Donc on a travaillé pour tenir le salon comme on pouvait et notamment l'organisation du salon, on avait des obligations contractuelles. Sans le cacher avec le parc des expositions. Et tant qu'il n'y avait pas réellement de décret ou d'annonce gouvernementale sur l'interdiction de tenir des événements en janvier, nous n'avions pas la possibilité de l'annuler. Donc je sais que certains me l'ont reproché. J'ai vu un certain nombre de choses sur les réseaux, genre que c'était que je voulais le faire coûte que coûte. Non, je voulais pas le faire coûte que coûte, je suis pas folle. La seule chose, c'est que, si j'avais annoncé au mois d'août, non, finalement, on fera pas le salon, je me retrouvais dans une position qui aurait pu définitivement me couler, comme on dit. Donc, C'est-à-dire que tu avais un contrat avec. Voilà, il y avait un contrat avec le parc des expositions qui faisait que si j'annulais de mon propre chef le fait d'organiser le salon, je me trouvais redevable de payer 100% du contrat de la location du hall. Donc je ne vais pas vous donner les chiffres ici, mais vous imaginez que ce sont des chiffres très lourds. Donc il a fallu attendre, il a fallu être patient. Pendant ce temps-là, j'avais beaucoup d'exposants en ligne qui étaient inquiets et je les comprends. Moi aussi, j'étais inquiète. Et puis l'annonce gouvernementale, je crois autour du 25 novembre de notre président Emmanuel Macron a fait que il n'y avait pas d'événement possible au mois de janvier. À partir de ce moment-là, j'ai pu l'annuler officiellement. Voilà. Après, aujourd'hui, oui, j'ai annoncé les dates. La crise sanitaire est encore là. Le début de l'année, paraît assez difficile pour organiser un événement. A priori, on ne pourra pas le faire jusqu'au mois de juin. J'ai voulu tenir compte, comme je l'ai déjà dit, de la saison de la plongée, des vacances d'été. Et à partir de ce moment-là, mon idée n'était pas de faire un salon à la dernière minute ou dans le dernier trimestre 2021 et gardons notre rendez-vous, la date du salon et donc rendez-vous en janvier 2022. Ça veut dire quand même que, en fait, pour toi, pour ton organisation, pour HP Communication, avec ton entreprise avec laquelle tu gères et tu produis le salon de la plongée, et je crois même que c'est ta seule activité, tu vas avoir une année blanche. Alors qu'en termes de chiffre d'affaires, 2020, tu as eu la chance de pouvoir faire ton salon, d'autres n'ont pas pu, mais 2021, ça veut dire que tu n'as pas de revenus, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, certains sont souvent étonnés quand je dis que c'est ma seule activité. Quand j'ai créé HP Communication, le salon de la plongée n'était pas ma seule activité. Maintenant, c'est devenu un événement qui est très lourd à gérer. Donc, il faut un an pour gérer un salon.
Et oui, donc le salon de janvier 2020 a pu se tenir. Donc pour certains, l'année 2020 est catastrophique. Pour mon bilan, mon entreprise, l'année 2020 a existé, on va dire, normalement. Par contre, l'année 2021 sera effectivement une année blanche, c'est-à-dire une année sans chiffre d'affaires. Sachant qu'il y a des exposants qui s'étaient engagés sur l'édition 2021 et que j'ai décidé de mon propre chef, puisque encore une fois il n'y avait pas d'assurance pour ça, de rembourser ceux qui le demandaient, car je comprends que pour toutes les entreprises c'est difficile. Donc aujourd'hui, oui, la situation d'HP Communication, c'est une année sans chiffre d'affaires, donc c'est pas évident. Mais tu vas tenir? Alors je vais tenir. Oui, enfin, je l'espère, je vais tenir parce que nous avons la chance d'être en France, d'avoir un gouvernement et un ministre, un président, un ministre de l'économie, un gouvernement, un président de la République qui ont fait un certain nombre de mesures. Donc déjà, l'entreprise a pu souscrire un prêt, un PGE, un prêt garanti par l'État. Bon, l'inconvénient d'un prêt, c'est qu'il faut le rembourser, donc c'est sûr qu'on va mettre quelques années pour le rembourser, mais ça aide à tenir. L'activité partielle, puisqu'actuellement, les salariés qui travaillent habituellement avec moi sont malheureusement en chômage partiel. Il y a quelques fonds de solidarité. Alors, on a beaucoup parlé des restaurateurs, des hôteliers, des stations de ski. L'événementiel, on en parle, mais on n'est pas du tout aidé comme on pourrait penser qu'on l'est. C'est-à-dire c'est encore un milieu qui est pas très reconnu, mais ça vient. Et avec tout ça, on serre les vis et on essaye de tenir jusqu'à temps qu'on puisse prévoir, organiser le salon 2022. Ok. Dans ce contexte très particulier, as-tu réfléchi et que penses-tu d'un salon de la plongée virtuelle? Bonne question. Bien sûr, j'y réfléchis et j'aurais adoré pouvoir monter un salon virtuel et vous proposer quelque chose digne de ce nom, on va dire. Alors c'est vrai que j'ai toujours à cœur de faire les choses bien, donc j'ai travaillé le sujet, j'ai réfléchi, mais le Salon international de la plongée sous-marine, il faut reprendre quelques chiffres. C'est 19 000 m² de stand, c'est 500 exposants, 60 000 visiteurs, des gens qui viennent du monde entier. Alors déjà, d'un point de vue technique et rapide, comment on fait pour animer une conférence à 10 h du matin à Paris, puisque j'aurais monté ce salon virtuel avec les horaires de Paris, et comment se font pour se connecter les gens à l'autre bout du monde. Ensuite, je veux dire la piscine, pas mal la piscine, on fait des baptêmes tous les ans, on fait quand même plus de 1000 baptêmes sur 4 jours. Bon, les baptêmes dans un salon virtuel, c'est quand même un peu compliqué. Alors il y a des outils formidables, on crée un avatar, on met des conférences en ligne, des espaces de rencontres, des stands. Mais là aussi, parlons un tout petit peu d'investissement. Comme je le disais à la question d'avant, HP Communication a un peu de mal à investir dans des outils forts pour faire un très beau salon virtuel. Mais je ne suis pas toute seule dans l'histoire. Il y a des exposants, donc il fallait aussi eux qu'ils investissent. Est-ce que c'est vraiment l'année de demander aux exposants d'investir et de dépenser de l'argent dans quelque chose de virtuel? Donc il y a des très beaux outils. Trop difficile de le faire comme ça, difficile de le faire dès cette année. Alors peut-être que dans l'avenir, sur le salon 2022 ou sur d'autres événements, on pourra monter des choses un peu digitales. C'est quand même, on a des outils aujourd'hui qui sont de plus en plus performants sur le sujet. Mais là, ne pensons pas qu'à nous, qu'à cette France, année. En fait, parce qu'il y a, Voilà, ne pensons pas qu'à la France, c'est un vrai salon international et donc un événement international, c'est extrêmement difficile à monter. Et encore une fois, je parlais des 60 000 visiteurs, on sait qu'on peut se connecter à plusieurs en même temps, mais les outils pour connecter des milliers de personnes qui parlent en même temps, c'est quand même très difficile. Alors après, il y a aussi quelque chose, c'est un salon virtuel. Comme son nom l'indique, c'est virtuel, les gens ne se voient pas, ne se touchent pas, et tout ça, ça fait aussi quand même partie du milieu du salon, de se retrouver tous ensemble à un moment donné. Non, je ne le mettrai pas en place maintenant, on a d'autres outils, on fait autre chose. Alors justement, je me permets de te couper, mais
On a bien compris que tu ne ferais pas de salon virtuel. Qu'aurait duré, d'ailleurs, qu'aurait eu une durée peut-être de la même durée que le salon, 4 jours, peut-être moins. Mais en dehors de ça, donc tu as annoncé que tu faisais beaucoup de choses pour continuer à communiquer, à promouvoir et le salon et le monde de la plongée. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, je peux en dire plus. En tout cas, les principaux concernés ont eu déjà des informations sur le sujet. Donc, on parle économie depuis tout à l'heure un petit peu. C'est donc une année très particulière. D'habitude, le salon de la plongée, c'est le moment où tous les exposants annoncent ce qu'ils vont faire dans l'année, où les gens réservent leur voyage, ou réservent leurs vacances, ou commandent du matériel. Donc l'organisation du salon a offert à tous les exposants un canal de communication via leur espace réservé sur le site internet du salon, ce qui va leur permettre de présenter tout ce qu'ils font, d'annoncer les ouvertures des clubs, les catalogues de voyages, tout ce qui va être possible. Donc ça, c'est vraiment un premier axe pour continuer à faire vivre finalement le milieu de la plongée pendant les mois qui sont là un peu creux. Nous, organisation, on met également en place des quiz où on fait gagner des lots, comme on fait d'habitude. On a d'ailleurs, au moment de Noël et du jour de l'an, fait gagner des invitations à la prochaine édition du salon. Il faut continuer à communiquer, il faut qu'on continue à vivre. Je veux dire que c'est un moment, encore une fois, difficile, mais il y aura une sortie de cette crise. Et donc, il faut qu'on soit prêt et il faut que vous ayez toutes les informations et que vous restiez connectés, en fait. Comment imagines-tu le prochain salon ? Magnifique, magnifique. Il faudra qu'il soit magnifique, en fait. Il faudra qu'il soit énorme, ce prochain salon, parce que il en manque un, il en manquera un, ça c'est évident. Et déjà, tous les ans, les gens ont très envie de se retrouver au salon de la plongée, mais là, ça va être puissance 1000, quoi. Donc, il faut que ce salon, il soit magique. Alors, je compte sur les exposants pour nous faire des stands superbes et présenter tout ce qu'ils auront de nouveau, tout ce qu'ils n'auront pas eu le temps de présenter, tout ce que... Et puis, revenir à des fondamentaux, se retrouver, on en parlait tout à l'heure, plonger, envisager de plonger. Donc, il y a pas mal d'idées qui germent sur les animations, une piscine, 2 piscines, plus de conférences, plus d'espaces de conférences, une entrée différente. Enfin, il y a plein de choses qu'on est en train de travailler parce que, encore une fois, on ne va pas rester comme ça à attendre de savoir quand est-ce qu'on va recommencer. Donc, on a déjà un certain nombre de pistes et c'est le rendez-vous annuel de la plongée. Ça va être the rendez-vous annuel de la plongée. Ça, c'est évident. Donc, pour le moment, je suis bien décidée à faire quelque chose de géant. Formidable. Merci. Bon, merci alors. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt.